Comment être sûr que je prends la bonne décision? Bonjour les amis, bienvenue sur cette chaîne. Je suis Yannick TM. Vous êtes sur Pépites et Grains de Conscience et je vous invite à vous abonner si c'est la première fois que vous arrivez ici et à penser à activer la cloche qui apparaît juste après avoir cliqué sur le bouton s'abonner pour être sûr que vous ne manquerez aucune de mes prochaines vidéos. Alors, ça nous est déjà tous arrivé d'être face à une situation où il y a une décision importante à prendre et on n'est pas sûr que la décision que l'on va prendre sera la bonne. On se demande comment faire pour être sûr que je ne me trompe pas. Ça peut être que vous êtes à un carrefour de votre vie et vous devez faire le choix par rapport à une relation et vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de prendre une relation et de prendre une décision et de le regretter par la suite. En général, quand on se pose cette question, c'est parce qu'on a peur effectivement de se tromper, de regretter par la suite, de se rendre compte par la suite que les choses ne sont pas ce qu'on pensait qu'elles sont, ou que les choses s'améliorent alors qu'on pensait qu'elles allaient se dégrader, ou l'inverse, que les choses se dégradent alors qu'on pensait qu'elles allaient s'améliorer, peu importe le domaine. Une bonne décision, ce n'est pas forcément une décision parfaite. Une bonne décision, ce n'est pas forcément une décision que vous allez prendre et tout va rouler comme il faut sans que vous n'ayez aucune difficulté. Une bonne décision, ce n'est pas celle qui vous évite forcément les obstacles. Une bonne décision, ce n'est pas celle-là qui vous permet à ce que tout soit forcément favorable ou alors éveille forcément seulement de la joie. Une bonne décision, ce n'est pas que ça. Une bonne décision, c'est une décision que vous prenez en votre âme et conscience correspondant à votre connaissance des réalités du moment. Prenez toujours vos décisions en conformité avec ce que vous ressentez au fond de vous. Écoutez en vous et posez-vous la question de savoir qu'est-ce que je veux vraiment. Parce qu'en vous posant cette question et en écoutant en vous, vous laissez votre être, vous laissez votre cœur parler et vous taisez votre tête, vous taisez votre mental. La décision qui vient du cœur est toujours la bonne. Si vous savez écouter au fond de vous, vous allez pouvoir court-circuiter la réflexion, court-circuiter les calculs, court-circuiter les pour et les contre que vous pesez avec votre tête. Parce que très souvent, on pèse avec notre tête. On regarde les caractéristiques de telle ou telle chose avec notre tête. On se dit si je vais avec celui-là, ça va être comme ci, comme ça, comme ça. On regarde avec notre tête, alors que dans notre cœur, on sait que c'est ce qu'on veut vraiment. Mais parce qu'on fait attention avec notre tête à ce que les autres vont penser autour de nous, on tait cette voix-là qui vient du cœur. Votre cœur, votre être profond a toujours raison. C'est donc important d'agir en conformité avec ce que vous ressentez au fond de vous. Et en général, ce qu'on ressent vraiment au fond de soi est la plupart du temps calqué sur nos propres valeurs, sur ce qui compte le plus pour nous dans la vie, sur ce qui nous guide dans la vie. Si vous êtes une personne qui aspire à toujours être en clarté avec elle-même, à ne pas se tromper elle-même dans ses choix, à ne pas faire semblant dans sa vie, vous prendrez la décision, par exemple, de ne pas faire le chemin avec cette personne parce que vous ne ressentez pas actuellement la disposition qu'il faut pour partager votre vie avec cette personne-là. Mais à ce moment-là, vous devez être prêt à ce que si plus tard vous vous rendez compte que ça aurait pu être cette personne, il faut que vous assumiez le fait d'avoir fait ce choix-là. Et une fierté que vous allez ressentir sera liée au fait que vous avez été vous-même. Prendre des décisions en veillant toujours à être soi-même est le véritable guide qui vous mène pas à pas vers l'accomplissement de votre être. Parce que même si vous avez pris une décision aujourd'hui et que c'est ce que vous vouliez vraiment et qu'extérieurement les choses ne se passent pas par la suite comme vous l'auriez espéré ou que vous pensez que vous vous êtes peut-être trompé, même si après, par rapport à la situation en question, il est trop tard, par rapport à la personne en question, il est trop tard, soyez fiers de vous. Parce que c'est par ces chemins-là que la vie vous mène vers ce que vous méritez vraiment, vers ce qui vous mérite vraiment. C'est comme un chemin de polissement, c'est comme un chemin d'entraînement, un chemin de maturation. Vous devez être capable de tenir debout par rapport à ce qui compte le plus pour vous, être toujours en alignement véritable avec ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Et lorsque vous êtes guidé par cela, vos décisions ne peuvent être que bonnes pour vous. Même si après, elles peuvent vous causer un peu de frustration parce que matériellement, extérieurement, les choses ne sont pas celles que vous pensiez qu'elles seraient. En restant authentique et en restant vous-même, vous allez tracer le chemin pour qu'à un moment donné, les choses soient ce qu'elles doivent être dans votre vie. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ça se fait comme ça en claquant des doigts. C'est un exercice à faire. Il faut apprendre à écouter la voix de son cœur. Votre cœur sait toujours mieux que votre tête ce qui est bien pour vous. Votre tête ne maîtrise que ce qu'elle connaît. Votre cœur maîtrise au-delà même de ce que votre conscience arrive à percevoir. Alors, il est important de développer cette voix de votre cœur. Lorsque vous sentez au fond de vous que c'est ça qu'il faut faire ou que ce n'est pas ça que vous voulez, ne faites pas quelque chose qui va en décalage avec ce que tout votre être vous dit.
Quoi qu'il en soit, ce sera toujours bon pour vous, même si ce n'est pas plaisant tout de suite. Plus tard, vous vous rendrez compte que c'est vraiment ce qu'il fallait et vous en tirerez pleine satisfaction. Vivez votre vie en étant véritablement vous-même dans vos décisions et restez en alignement avec vous-même lorsque vous en prenez et vous prendrez toujours de bonnes décisions pour vous, bonnes par rapport à votre vie entière et non par rapport à un épisode forcément immédiat. D'accord ? Voilà ce que je voulais vous partager sur le sujet. J'espère que cela vous inspire, que cela vous parle et que cela va vous aider au quotidien à développer l'écoute intérieure nécessaire à pouvoir y arriver. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.